la douleur de l'innocence. À l'encre rouge, sur une lettre ouverte, je grave l'écho de ma souffrance. Une vague de cris amers d'horreur qui s'écrase sur des rochers de cœur. Sur des rochers de cœur. Jamais retrouvé car muni de gants qui cachent vos empreintes. Jamais reconnu car derrière vos glaces se terre une âme inspirant la crainte. Dis-moi, chirurgien de l'ombre, muni de ton bloc opératoire, que ressens-tu quand tu détruis la vie de ces enfants? Quel plaisir tires-tu en volant l'avenir des innocents? Tu ôtes une vie qui n'a pas de prix, te mettant au service d'un pouvoir cynique. Quelle triste ambition. Famille du Moyen-Ogoué, de la Nyanga ou de la Ngounié. Famille de l'Ogoué Lolo, famille du Rotogoué. Famille de ma famille qui nous a donné le droit de nous entretuer. Gabon chéri, tes enfants par tes enfants sont sacrifiés. Famille de ma famille, pourquoi c'est mon père ou mon frère qui veut me tuer? Oh mon Gabon chéri, ce sont tes enfants qui t'ont souillé. Mon âme crie SOS, comme une victime prise au piège dans une tempête de sable. Je ressens la douleur que vous infligez à ces familles. Mais vous, on est capable. Nous retrouvons des corps mutilés, rejetés par la mer non coupable. D'autres découverts au grand jour blessent les âmes de façon inoubliable. Est-ce un bel héritage pour la mémoire de vos fils? Une jeunesse consacrée mais massacrée par des montfoutistes. Une jeunesse sacrée mais sacrée pour des sacrifices. Une jeunesse sacrifiée pour une course aux artifices. Famille de l'Ogoué Vino, famille du Nord, famille de Vestiaire, famille de l'Ogoué Maritime. Famille de ma famille qui nous a donné le droit de nous entretuer. Gabon chéri, et tes enfants par tes enfants sont sacrifiés. Famille de ma famille, pourquoi c'est mon père ou mon frère qui veut me tuer? Oh mon Gabon chéri, ce sont tes enfants qui t'ont souillé. Devenu acteur d'une télé-réalité aux enquêtes impossibles, dans un pays aux valeurs démocratiques, il est triste de voir une justice statique. Où sont les coupables? Que ce message porté par ma voix atteigne les foyers de ces familles affligées. Qu'il reconforte le cœur de ces victimes rescapées. Mais à vous, serviteurs du chaos, que ma voix soit une lumière qui éclairera les profondeurs de votre obscurité. Ce texte constitue ma part de vérité. En toute humilité, je me présente à vous pour le bien de la postérité. Merci pour vos partages la famille. Merci de partager le direct. Je vous prie de partager Mbolo Mbolo Vance. Oh, cousin Chitombi, ça va, Dieu me garde. Maman Vivi Elzer, Dilema, merci de partager, merci pour vos partages, la famille. Je ne sais pas si c'est une erreur là, mais j'ai vu que il y a Nina qui a envoyé une demande pour participer. Hein. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais j'ai rajouté, donc j'attends. Ouais. Sozadi, la chanson qui m'a fait tant pleurer, donner des insomnies, mais que j'avais toujours envie d'écouter. Ouais. Tout à fait. J'ai passé cette chanson pour la circonstance. Oh, bah, j'ai vu que Maman Nina qui était sur le direct est partie. Donc c'était certainement un accident. C'est pour... Ceux qui nous gouvernent anarchiquement sont responsables de la situation de notre pays, mais le peuple également a sa part de responsabilité. Hein. Le peuple a sa part de responsabilité parce que les images que j'ai pu voir aujourd'hui au Gabon, c'est difficile. Bon, en fait, pas pour moi parce que je suis déjà un habitué, je suis blindé. Mais je sais que ça fait du mal à beaucoup de résistants. Et je tiens à dire aux gens, mais ne baissez pas les bras, quoi. Ne baissez pas les bras.
Ne vous laissez pas abattre par ces images-là. Beaucoup de Gabonais sont inconscients. Et après, il faut avouer que la majorité des gens que nous avons vus dans les rues aujourd'hui sont des jeunes pédégistes, des jeunes agévistes. Donc voilà, les jeunes qui font partie de l'oligarchie gabonaise. Donc ne vous laissez pas décourager par ces images, la famille. Soyons forts, soyez forts. Et le combat continue. Après, moi je reste droit dans ma position. Depuis octobre 2018, hein, j'ai dit aux gens, Ali Bongo est mort. J'ai dit depuis octobre. Vous ne m'entendrez jamais changer de position. Vous ne me verrez jamais changer de position parce que je sais qu'Ali Bongo est mort. Je sais qu'Ali Bongo est mort. Je sais de quoi je parle. Mais pour des raisons de sécurité, il y a certaines choses qu'on ne peut pas venir mettre sur la toile. Donc je ne vais pas venir dire certaines choses parce que je vais, je sais pas quoi, pour avoir une grande audience ou je ne sais pas, pour avoir des honneurs, je vais venir exposer la vie des gens ou exposer ma propre vie. Non. Donc, mais ce que je tiens à dire aux Gabonais, c'est qu'Ali Bongo, il est mort depuis octobre 2018. Tout ce que vous voyez là, c'est le cinéma. Bon, moi j'ai attendu, hein, parce que ça m'excite beaucoup maintenant, c'est devenu passionnant pour moi. Le Nouvel An m'a trouvé en train de faire les directs pour expliquer aux Gabonais que ce n'était pas Ali Bongo qui avait fait le discours à la nation, que c'était tout un montage. Aujourd'hui, je suis devenu passionné. Voilà. Donc du coup, j'attendais voir leur sortie. J'attendais voir la vidéo qu'ils allaient nous sortir du clone d'Ali Bongo. Voilà. J'attendais voir le scénario. Et je tiens à dire dans mon direct ici que je vais féliciter Bruno Ben Mobamba qui a donné du fil à retordre à La Cruche, qui est le réalisateur de ce film, avec la bénédiction de Mohamed VI et de la France. Donc voilà, Mobamba a donné vraiment du travail à La Cruche. Si vous avez regardé la vidéo aujourd'hui, la vidéo de l'arrivée du clone à Libreville, allez-y regarder la vidéo. Regardez l'expression du corps de La Cruche, peuple gabonais. Regardez l'expression du corps de La Cruche. Les Anglais disent body language. Regardez comment La Cruche se comporte. Repartez suivre la vidéo. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi, cherchez-la. Regardez l'expression de La Cruche. Regardez comment il se comporte en fait. C'est quelqu'un qui a du caractère, qui a un certain charisme, mais il devient ridicule. Dans une publication, dans une analyse de Mobamba que j'avais partagée d'ailleurs sur mon mur Facebook, il avait fait le constat que les gens autour d'Ali étaient en civil, habillés vulgairement, avec des habits voilà, de tous les jours en fait, de Mutuki. Maintenant, qu'est-ce que La Cruche a fait dans la dernière vidéo? Les gars sont habillés en veste, mais ce sont les mêmes gars en fait. Ce sont les mêmes éléments de la GEV, du mouvement de Karine Arissani qu'ils appellent les soldats têtus. Ce sont ces jeunes-là qui ont été habillés en veste pour faire la sécurité d'Iboubou. Allez-y regarder la vidéo. Regardez qui sont les gens qui sont autour du clone. Regardez où se trouvent les membres du gouvernement et le maire de Libreville. Le maire de Libreville d'ailleurs qui est dans une photo, tu sens qu'il regarde parce qu'apparemment on dirait que lui, il ne maîtrise pas en fait. Parce que pour beaucoup de pédégistes, Ali Bongo en vit. Eux, ils n'ont pas l'information en fait. Mais regardez, il y a une photo que je vais publier tout à l'heure sur mon mur du maire de Libreville avec Régis Simongo et quelques autres ministres qui se tiennent à distance. Qui saluent Ali, mais vraiment, en fait, le sosie d'Ali, mais à distance. Ils ont une certaine distance et le protocole était organisé pour que les gens ne puissent pas s'approcher autour de lui. Voilà. Et vu que dans ma vidéo, dans les vidéos d'autres frères activistes et dans les analyses de Bruno Mbembamba, on avait fustigé le fait qu'il n'y ait pas, dénoncé le fait qu'il n'y ait pas les médias nationaux et internationaux. Du coup, qu'est-ce que La Cruche fait? Allez, il recrute des gars à qui on donne des caméras, voilà, qui viennent juste se mettre là devant Ali, faire un cinéma de quelques secondes. Donc, il n'y a pas d'interview du clone où il s'adresse aux Gabonais directement, il n'y en a pas.
Donc les gars font leur cinéma, après ils retournent dans la salle présidentielle à l'aéroport. Voilà. Il y a Japap Kale qui est en train de dire, qui est un résistant je crois, qui est en train de dire le papa est revenu. Donc vous voyez un peu que beaucoup de résistants et activistes ne sont même pas sûrs de ce qu'ils disent. Parce qu'en fait, certains font des analyses, ils viennent sur les publications des gens, ils regardent et puis ils vont juste répéter non. Lorsque vous dites quelque chose, soyez sûr, soyez convaincu de ce que vous dites. Vous dites aujourd'hui Ali Bongo est mort, demain vous dites le papa est revenu, mais c'est que vous n'êtes même pas sûr de ce que vous dites. Mais moi, je sais de quoi je parle et je garde la même posture. Je sais que les agents, les agents des services secrets sont là, ils sont là sur mes directs, ils lisent les publications. Voilà. Vous avez vu qu'on a parlé de la bague d'Ali Bongo qui n'avait plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés fabriquer une bague. Mais j'ai publié une photo là sur mon mur Facebook du clone à l'aéroport de Rabat où on montre bien la trace du masque. C'est bien là. Il y a la page je dénonce 200, la page je n'ai pas choisi d'être gabonais, j'ai juste eu de la chance, qui s'empresse à chaque fois de partager les vidéos d'Ali Bongo, mais qui ne peut pas prendre une photo comme ça, collée pour ouvrir les yeux aux Gabonais. Parce que notre objectif est d'éclairer les Gabonais par rapport à ce qui se passe. Quand je vois les activistes gabonais et résistants gabonais prendre des vidéos, le retour d'Ali Bongo, oh, au fait, mais son pied là même, oh, il ne peut plus gouverner, il a envie, mais il ne peut plus gouverner. Vous ne savez même pas ce que vous dites. Ali Bongo, il est mort. Ali Bongo est mort. Je le dis bien, Ali Bongo, il est mort. À chaque fois, on vous répète les mêmes choses. Vous avez vu quel chef d'État africain souhaiter à Ali Bongo la bienvenue dans son pays. Vous avez vu quel chef d'État africain souhaitait une prompte guérison à Ali Bongo. Ali Bongo, c'est le frère de Macky Sall. Macky Sall, c'est le filleul, de Feu Omar Bongo dans la franc-maçonnerie. C'est son propre frère. Est-ce que vous avez vu un chef d'État africain souhaiter la bienvenue à Ali Bongo au Gabon? Je ne m'adresse pas seulement aux Gabonais, mais à vous les activistes là, à vous les résistants qui pensaient qu'il est en vie. Oui, arrêtez de dire qu'il est mort. J'ai vu mon frère Jérôme, je ne sais pas trop à quoi il joue. Oui, les grands analystes, on nous lance même des injures dans notre propre camp. On est insulté, on est diffamé. Certains pensent qu'on vient le dire pour je ne sais pas trop quoi. Moi, mon combat n'a pas commencé quand Ali Bongo est mort. Quand j'ai dit aux Gabonais qu'il fallait qu'on boycotte l'économie du pays, qu'il fallait qu'on s'organise pour faire tomber ce régime, je n'ai pas attendu la mort d'Ali Bongo. Je n'ai pas attendu qu'Ali Bongo meure. Tous ceux qui me connaissent dans la résistance le savent. Même si Ali Bongo était en vie, mon combat allait continuer. J'allais continuer à dire à mes frères du côté de Port-Gentil, de Libreville, de saboter les transfos, de couper, en fait, de balancer des armes sur la route, de procéder à la désobéissance civile. Ali était vivant, je le disais déjà. Je n'ai pas attendu la mort d'Ali. Donc quand je vois des frères venir dire oui, vous êtes en train de dire qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort, mais les gars, vous aussi. Vous aussi, les gars. Regardez ce qui se passe, la famille. Allez-y suivre la vidéo de Rabat et la vidéo de Libreville. À Rabat, vous voyez un homme qui fait trembler son bras, qui a du mal même à tendre la main. Je vais faire un montage vidéo d'ailleurs tout à l'heure après le direct, parce que je ne dormirai pas cette nuit. Je suis là-dessus, c'est mon travail. Voilà. Je vais vous montrer en fait comment Ali, le clone d'Ali réagit à Rabat et comment il réagit à Libreville. À Rabat, on voit quelqu'un qui a du mal même à tendre sa main. Mais à Libreville, dans le document diffusé par TV5, on voit bien une vidéo de quelqu'un qui a du mal, qui lève tranquillement ses deux bras, qui n'a aucun souci. Qui lève tranquillement le bras droit qui, j'en fais semblant, c'est un comédien qui est là, qui porte ce masque. C'est un comédien.
C'est un comédien qui est là. Et d'ailleurs, j'en avais parlé, je vous avais parlé, je crois, lors d'un précédent direct. J'étais en contact avec un frère qui travaille là à l'aéroport. Qui travaille à l'aéroport, qui a accès à l'avion. Qui disait que l'élément, même quand il était venu sur la chaise électrique, tranquillement dans l'avion, il dandinait. Mais bon, la personne avait encore le masque. Et même les pilotes étaient étonnés. Les pilotes qui ont amené en fait le clown depuis Rabat étaient étonnés de voir l'élément qui était sur la chaise roulante, tranquillement, debout dans l'avion. Mais les gars, vous aussi, à un moment donné, il faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête. Arrêtez d'intoxiquer les gens avec... Si vous n'avez même rien à dire sur le sujet, ne dites rien. Mais quand vous venez dire que oui, son pied est ceci, son pied a raccourci, il a une prothèse, oui, c'est Ali Bongo, non, vous mettez le peuple dans le doute. Arrêtez ça. Ali est mort. Voilà. Ali, il est mort. Ce n'est pas pour rien. Voilà Marlise qui est là. Tout à l'heure, il y a une sœur qui m'a tagué sur la vidéo de TV5 Afrique. Je m'avais mettre le commentaire avec la photo où il y a le masque, où on montre le masque d'Ali. Ils effacent les commentaires, ils effacent mes commentaires. Parce que la France est derrière ça. Tout ça, c'est travaillé. Dernièrement, Emmanuel Macron était au Maroc. C'était pour évoquer le sujet. La France est derrière ça. Elle met ses médias à contribution. Elle met ses médias à contribution. On veut vous faire croire qu'il est encore en vie. Ali n'est pas en vie. Mais votre Iboubou qu'on vous montre là, le clone là. Mais on voit Jean, il mime, il ouvre en fait la bouche. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas s'adresser aux médias internationaux directement comme ça là, face à face, en live, pas les histoires de montage vidéo. Voilà. Alors, il y a Emar qui dit, Emar de Mayumba qui dit, Erwan Bourou ne pleure pas, ça va aller. Bon, enfin, moi ça me fait un peu rigoler quand même. Ça me fait rigoler mon frère. Parce que en fait, tu demeures dans l'obscurantisme. Et moi, mon devoir est d'ouvrir les yeux. Voilà. D'ouvrir les yeux à mon peuple. Et je dis bien que je reste calé sur ma position. Ali Bongo, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vous assure qu'ils vont annoncer sa mort au trop dans 4 mois. Au trop, mais vraiment au trop, dans 4 mois. Mais après, ça dépend aussi de notre posture. Si le peuple ne fait rien, si les activistes sur la toile pensent qu'Ali Bongo est en vie, les gars, ils vont rester là. Et je vous dis la vérité. Ils vont rester là. Si vous pensez qu'il a envie, si vous mettez dans la tête de ceux qui vous suivent qu'Ali Bongo a envie, mais qui ne peut pas gouverner, ah, mais les gars, ils vont vous faire le coup de... Ils vont faire le coup de l'Algérie. Voilà. Ils vont vous faire le coup de l'Algérie. Ali Bongo, il est mort. Et je voudrais également profiter pour remercier le président Jean-Ping pour ce qu'il fait en ce moment. Parce que j'ai toujours été de ceux qui ont fustigé, qui ont condamné son manque de proximité avec le peuple. Voilà. Donc aujourd'hui, il fait bien et je me dois de venir dire bravo. Là, franchement, j'ai dit bravo. Il est au contact avec le peuple. Après le décès de M. Bonjean, où il est allé, où il a assisté dans le Wallenthem, il s'est arrêté à chaque fois sur la route pour aller au contact des populations. Et ça, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a eu l'accident du pont en bas, où les autorités, aucune autorité n'a été présente. Il y a été. Malheureusement, les Gabonais qui sont zombifiés ont choisi en fait de l'insulter. Mais bon, qu'est-ce qu'on va encore dire? Je sais que ça n'a pas été facile pour Moïse de sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc c'est un peu dans la même situation, c'est un peu la même situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On a un peuple que nous voulons libérer, mais qui n'est pas avec nous, en fait, qui préfère nous insulter, qui préfère nous attaquer. Voilà. Mais bon, moi je dis juste bravo pour cette initiative. C'est ce que je voudrais à chaque fois qu'il y a un malheur quelque part, voilà, dans le pays, si c'est possible que le président se déplace, que Jean Ping se déplace. Il a la légitimité du peuple, quoi qu'on dise. Voilà. Qu'il se déplace, qu'il aille au contact du peuple. C'est comme ça que nous devons entretenir cette flamme-là jusqu'à la libération de notre pays. Moi, même si ça doit encore prendre 3 ans, mais si le président Jean Ping est dans cette posture-là,
voilà, celle d'aller à chaque fois au contact des victimes d'une quelconque tragédie. Franchement, moi je dis bravo. Voilà. Mbolo, 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 Herman, merci de partager le direct pour ceux qui n'ont pas encore partagé. Merci de partager la famille. Les émergents sont là sont déjà arrivés sur le direct pour m'insulter. Et merci de mettre des cœurs et des pouces à chaque fois, s'il vous plaît. Parce que les gars, ils vont faire leur travail, là. Et si vous avez remarqué, vous verrez que lors de la photo du clone qui a circulé à Rabat, on montre bien le clone avec son masque et des chiffons qu'il allait mettre et tout sous la veste. Mais regardez la vidéo de l'arrivée à Libreville. Vous verrez que le rembourrage qu'il y a l'impression de descendre en fait. Ça a l'impression de descendre. Allez-y, regardez. Voilà. Parce qu'il y en a qui regardent juste les vidéos pour regarder. Mais nous, on est là, on regarde, on analyse les moindres petits détails. On regarde les moindres petits détails. Allez-y, regardez, vous verrez. C'est un rembourrage qu'il a. Et vous verrez qu'Arabat, bon, ça va, c'est posé, il est au départ. À l'arrivée, le truc a l'air de descendre. Encore que la vidéo de Rabat même, je vous assure que ça a été enregistré en fait. Ça n'a pas été fait aujourd'hui. Il y en a qui m'ont dit, si vous regardez la chaussure, il est parti avec une New Balance, une basket, il arrive à Libreville avec une Coscos qui a une boucle. Il y en a qui m'ont dit, il s'est changé dans l'avion, ça me fait rigoler. Vous allez voir entre la basket et une cognante, qu'est-ce qui est plus confortable? Voilà. Lorsqu'on est censé faire le tour de ville, en fait, encore qu'il n'a même pas fait le tour de ville, il n'est même pas allé proche des populations. Voilà. Il est resté à distance. Parce que moi, j'attendais en fait le film qu'ils allaient sortir, mais bon, je suis resté sur ma faim. Parce que je me disais quand même que les gars allaient peut-être nous donner du fil à retordre. Mais je suis resté sur ma faim, sincèrement. Le gars Sylvia Bongo qui part de Rabat avec une tenue, qui arrive à Libreville, je sais pas, apparemment elle s'est changée. On va aussi me dire qu'elle s'est changée dans l'avion. Les Gabonais, vraiment, aucun sens du discernement. Aucun sens du discernement. Les gens n'ont aucun sens du discernement. Ouais. Allez-y regarder la famille, allez-y regarder Japap Calais, tu verras. J'ai même posté ça d'ailleurs, j'ai posté ça d'ailleurs sur mon mur. Voilà. J'ai posté ça sur mon mur. Allez-y regarder, vous verrez. À chaque fois qu'ils postent leur vidéo, il faut regarder les détails. Il ne faut pas regarder la vidéo juste pour regarder, il faut regarder les détails. Tout est dans les détails, les moindres détails. Il y a toujours des failles. Même si les gars fonctionnent par rapport à ce que nous disons, il y a toujours des failles. Toujours et toujours. Dernièrement, M. Moubamba faisait une analyse comme quoi c'était Brice Lacruche qui était assis à côté du clone du Boubou. Du coup, aujourd'hui, nous sortent Sylvia Bongo, juste à côté du clone. Et pour nous montrer que voilà, la bague est revenue, il nous salue avec la main qui porte la chevalière qu'avait le défunt. Enfin, ils sont allés refaire certainement une autre chevalière. Parce que ces gars-là, ils rigolent pas avec ça, quoi. Voilà. Voilà. Et ceux qui ont suivi avec attention la dernière vidéo où le clone a fait le tour de ville, vous allez remarquer que la personne qui portait le masque était plus grande que la personne
qui a porté le masque aujourd'hui. Si vous faites bien le constat, vous verrez que la dernière personne qui a porté le masque était claire de peau. Mais lorsqu'on a parlé du teint, on a dit, bon voilà, le clone et tout est clair. Ils sont allés faire quoi? Ils sont allés rectifier. Donc à chaque fois que nous parlons sur les réseaux sociaux, ils vont rectifier. Donc du coup, celui d'aujourd'hui est moins clair que celui de la dernière fois. On vous montre le clone à l'aéroport de Rabat qui a du mal à poser le pied droit au sol. Et du coup, le clone à Libreville, tranquillement, il pose son pied au sol. Tranquillement. Il n'a aucun souci avec ses deux bras. Donc le scénario est faussé. Tout à fait, ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Hein. Voilà. Ces gens-là sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Ils sont prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Il y a des frères qui disaient, oui, il fallait qu'on fasse profil bas, qu'on ne parle pas en fait de ce qui s'est passé aujourd'hui, et qu'on fasse en fait une semaine sans parler. Moi je dis non. Je dis non, on ne peut pas s'offrir ce luxe-là. On ne peut pas s'offrir le luxe de se taire et regarder ces gens-là agir, parce que le peuple nous regarde. Alors je parle, il y a des milliers de Gabonais qui ont le moral en berne, qui pensent véritablement qu'Ali est revenu, voilà, parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de nous. Donc nous sommes dans une guerre de communication où nous devons réagir. Voilà. À chaque fois qu'ils sortent leurs histoires, nous devons réagir. Automatiquement, nous sommes dans une guerre de communication. Nous ne devons pas laisser de répit, non. Non, je dis qu'elle, désolé, c'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Regarde le niveau des épaules. La dernière personne qui était à la présidence, il y a plusieurs personnes en fait qui portent ce masque. Voilà. Il y a plusieurs personnes. Il y a une personne qui porte ce masque et qui a le pouce plié. Il y a plusieurs personnes, peut-être 2 ou 3 personnes déjà ont porté ce masque. Peut-être 2 ou 3 personnes. Et je ne confirme pas la thèse selon laquelle ça pourrait être Maïla. Mais quand je regarde le film d'aujourd'hui, quand même, je me dis que le papa là, il peut faire ça. Le papa là peut faire ça, ça peut être lui. Mais je dis bien qu'il y a plusieurs personnes qui ont porté ce masque. La dernière personne qui a porté le masque lors du tour de ville était beaucoup plus claire. Je dis bien que la personne était plus claire. Mais là, lorsqu'on a parlé du teint de la personne, lorsqu'on a dit donc l'AVC rend métis, ils sont allés noircir le masque. Et ils ont dû changer d'acteur. Voilà. Maman Daryl Cécile dit, ma famille au pays est sûre que c'est lui. J'ai eu chaud. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas faire l'effort de réfléchir. Les gens ne veulent pas faire l'effort d'analyser. Ali Bongo, son compte Facebook et Twitter géré par lui-même. Ses comptes Facebook et Twitter gérés par lui-même sont bloqués depuis le 24 octobre 2018. Je dis bien bloqués. Depuis le 24 octobre. Ils ne peuvent pas pirater le compte de l'élément là. Je vous dis que depuis que nous sommes en train de parler de ça là, les gars ne dorment pas. Ils ont mis des techniciens pour gérer ça. Mais c'est fort. C'est fort. Déjà, pirater même un compte Facebook, ce n'est pas facile. Sincèrement, ce n'est pas facile.
Les gars, ils y arrivent lorsqu'on vous envoie des liens et vous appuyez dessus. À part ça, c'est chaud. Donc pirater en fait un compte qui est inactif, c'est compliqué. C'est compliqué. Et lorsque nous avons cherché à voir la position géographique de du dernier endroit où ce compte a été actif, en fait, où ce compte se trouvait, la personne qui a ce téléphone et se trouvait du côté de la France. Parce que nous aussi, on ne dort pas. La personne qui a son téléphone se trouvait du côté de la France. Oui, mais bon, la personne, maman Cécile dit aujourd'hui aussi il était métis, mais la personne est beaucoup moins claire que la dernière personne qu'on avait, qui était arrivée là. Et je vous dis bien, regardez au niveau des épaules. Les épaules de la personne d'aujourd'hui sont beaucoup plus larges. Elles ont tendance à s'affaisser. Contrairement à la dernière personne, la dernière fois, elle avait quelques centimètres de plus, peut-être 50, voilà, 50 ou 60 centimètres en plus. Allez-y bien, regardez. Voilà. Vous regardez la personne d'aujourd'hui et la dernière personne. En fait, vous faites la comparaison avec la cruche. Voilà. La dernière fois, la personne était avec la cruche et je crois qu'elles avaient pratiquement la même taille. Celle d'aujourd'hui est plus courte. Et on nous montre la dernière fois un Ali Bongo qui marche bien, qui parle bien. Vous avez tous vu la vidéo où l'ancienne mairesse est allée soi-disant prêter serment au Maroc. Dans la vidéo, on montre bien comment le clone la tire. Il tire bien Boranto comme ça, venir faire la photo avec le bras droit. Qu'est-ce qui s'est encore passé avec le bras droit là, mon Dieu? On montre bien Ali Bongo qui parle bien, qui parle comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ne parle pas aux médias? Après, moi, je sais que c'est des enregistrements, c'est des trucs en fait qu'on met en fond sonore. Et lui, il mime juste. C'est pas une histoire qu'il fabrique comme ça. Hein. C'est des répétitions et des répétitions. Donc, on met quelque chose en fond sonore et puis lui, il ouvre juste la bouche. Un peu comme la vidéo que nous a sorti le tocard... Avatar Zidor Zang. On montre quelqu'un qui est bien portant. Mais même là, en fait, est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vous dise quoi que ce soit? On vous montre un Ali Bongo voilà, qui marche bien et subitement, il repart au Maroc en convalescence. Il revient, il nous fait le cinéma d'Iboati, la main droite. Les gars, arrêtez-nous un peu ça, vous aussi. Pourquoi vous nous faites ça? Il y en a qui font semblant de ne pas voir les choses. Les choses sont là, sous vos yeux. Ali, il est mort. Il est mort et il ne reviendra plus. Ali est mort et il ne reviendra plus. S'il y en a qui veulent intervenir, la famille, le direct, il est là. Le direct, il est là, c'est un moment d'échange. Vos amis, maman Dari, Cécile, il faut commenter, il faut appeler en vidéo. Apprenez à appeler en vidéo, s'il vous plaît. C'est plaisant, ça fait vraiment plaisir. Et lorsque vous venez sur un direct, lorsque vous appelez, vos amis reçoivent les notifications. Vos amis qui pensent qu'Ali est encore en vie là, ils vont recevoir des notifications que vous êtes en direct. Ils viendront suivre le direct. Il faut appeler. Guissina, tu me suis depuis le Sénégal, là-bas, il faut appeler. Nous avons demandé la bague. Ils ont sorti la bague. Ils sont allés fabriquer une bague.
Nous avons demandé la présence de Sylvia Bongo. Allez, ils ont placé Sylvia Bongo dans le nouveau film qu'ils ont tourné. Mais dans tout ça, je vous dis bien que ça fait plus d'un mois. Ça fait plus d'un mois que Patience Zabani est bloqué au Maroc. Je mets quiconque au défi de venir me montrer que Patience Zabani est à Libreville. Je mets quiconque au défi. Voilà pourquoi je vous dis qu'ils ne vont pas tarder à déclarer la vacance du pouvoir. Et voilà ce qui va se passer encore. Si les frangins du mouvement Agir décident de demander une audience à Ali Bongo, si les gens, en fait, la société civile, les gens du mouvement Agir décident de demander une audience à Ali Bongo, en fait, au clone d'Ali Bongo, ils vont vous créer un faux film. Le clone va retourner à Rabat. Ils ont dit qu'il est revenu pour toujours, non? C'est votre droit à vous, Gabonais. Demandez une audience pour le rencontrer. Demandez une audience et vous verrez. Nous sommes là. Ceux qui ont des connaissances dans les représentations diplomatiques, allez-y les rencontrer, même demandez-leur de demander une audience avec Ali Bongo. Soit ils vous diront que ce n'est pas la peine, voilà. Soit ils vous diront qu'il est mort. Mais bon, après, ils ne vont jamais vous dire qu'il est mort, mais ils vont trouver en fait un prétexte. Si vous avez des connaissances au sein des représentations diplomatiques au Gabon, demandez-leur. Il y a Emar de Mayumba qui dit continuez à visiter les marchés de Libreville en paix. Ça me fait rigoler, quoi. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on voit des jeunes qui militent pour la fin de ce système, on les identifie directement à Jean Ping. Et ça me fait rigoler, en fait. Moi, je ne suis pas un opposant politique. Voilà. Et je suis un opposant à ce système, mais je ne suis pas un opposant politique. Donc, rien à y voir avec tout ce que vous racontez là. Après, j'ai voté un homme. Pour moi, c'est lui qui a la légitimité du peuple. Ça, c'est clair. Et maintenant, je ne suis pas partisan de Jean Ping. Je ne parle pas ici pour Jean Ping. Il ne me connaît pas. Merci la famille de partager le direct. Il faut partager le direct. Partagez. Tomine Kolonanga, je viens de te voir sur le direct là. Il faut appeler là. On parle du pays, la famille. Ne me regardez pas parler. Moi, je ne suis pas un activiste superstar. Moi, je vais échanger avec ceux qui regardent le direct. Il faut arrêter d'avoir peur de ce système-là. Que vous soyez au Gabon, que vous soyez ailleurs, là, nous sommes en train de parler d'un sujet qui concerne le pays. S'il y a des gens qui ont des préoccupations, s'il y en a qui veulent être édifiés par rapport à certaines choses, appelez, échangeons. Voilà. Si, à la rigueur, vous ne voulez pas appeler sur le direct, parce que vous ne voulez pas qu'on vous voit, ou si vous avez un avatar, vous pouvez appeler sur Messenger, comme ça je vous mettrai sur haut-parleur et puis les gens pourront écouter. Mais j'ai vraiment horreur des fins des directs où les gens n'appellent pas, les gens regardent, les gens n'appellent pas. Non, c'est un moment d'échange. Voilà. Quand Mikolos fait les open où on parle des fesses, là les Gabonais appellent, même les résistants, tout le monde appelle. Mais lorsque c'est ce genre de direct, là il n'y a plus personne pour appeler. Ouais, je suis assis là pour un bon moment. Hein. Il s'agit de mon pays. Même s'il y a des gens qui mettent des publications ici et là, des personnes aigries, voilà, qui passent le temps à dire oui, les activistes font des longues vidéos de 3 heures. Parce que moi, en fait, je n'ai rien à faire. C'est samedi aujourd'hui. Je pourrais faire comme d'autres jeunes, aller me saouler la gueule et tout ça là. Mais je suis là. Et je suis là en train de parler de mon pays. Mais les gens viennent dire, allez, on vient ouvrir la gueule pour avoir les likes sur Facebook. Oui, les activistes font les longs directs, patati patata. Mais vous faites quoi pour le pays? Si le réseau social n'a pas parlé de football, n'a pas parlé du Barça et du Real, vous faites quoi? Et venir gens critiquer ceux qui font quelque chose. Vous faites quoi? Rien. Ok, Agalas Galas. Envoyez la demande, Olivia Guissina, tu es au Sénégal là-bas, envoie la demande. Il faut appeler, il faut parler. Apprenons à parler du Ouais, pays. ouais, Alors, vous Lopouze, bonsoir. avez T'as dit quoi? quoi? Bien. Ouais, ça va et toi? Ah, ça va aller, Dieu est grand. On est là, on se Ouais, repose. moi, ça ne va pas, Lopouze. Je t'assure, ça va pas. C'est Qu'est-ce vrai qu'il y a? que
Ah, mon frère, ce qui se passe au bled, non? Mon frère, Mhm. ce qui se passe au bled, parce que jusqu'à aujourd'hui, franchement, moi, en fait, c'est triste, hein, de voir le peuple gabonais aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais encore, en fait, qui n'ont pas encore pris réellement conscience, en fait, qui n'ont pas encore réellement pris, c'est-à-dire conscience du combat que nous menons, tu vois? Parce qu'il est admissible aujourd'hui avec surtout le travail que fait la diaspora et le travail que fait aussi beaucoup de Gabonais aussi qui ne sont plus au Gabon, qui sont partis du Gabon. En 2016, nous avons beaucoup perdu des compatriotes. Beaucoup de nos frères sont morts. Le Gabon aujourd'hui, franchement, le pays est au sol. Et il est admissible aujourd'hui avec tout ce qui ne, c'est-à-dire tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Mais il y a encore des Gabonais qui sont toujours derrière ces gens-là. Tu vois, parce que c'est pas possible aujourd'hui, mon frère. Moi, j'ai eu honte. C'est vrai que moi, j'étais pas à la maison, j'étais dehors, j'étais en ville. Mais de temps en temps, je me connectais un peu pour prendre un peu des nouvelles, essayer un peu de voir des images, tout ça. Mais quand je vois des Gabonais aujourd'hui, avec la situation de notre pays, qui se déplacent, mon frère, pour des 5 000 qu'on vient de proposer, aller accueillir qui? Aller accueillir une marionnette, le sosie d'Ali Bongo, mais c'est inadmissible. Et quand les Blancs, quand ils voient des images comme ça, ils prennent quoi, ils disent quoi du Gabon? Moi, j'ai honte aujourd'hui parce que franchement, notre pays est devenu la risée du monde aujourd'hui. C'est une honte pour notre pays, c'est une honte pour la jeunesse gabonaise. Et moi, aujourd'hui, moi, quand j'interviens dans des lives, moi, je n'ai pas besoin de me cacher, hein. Il y a beaucoup de personnes beaucoup me connaissent, beaucoup ne me connaissent pas aussi. Tu vois? Voilà, donc moi, je dois à personne. Moi, aujourd'hui, moi, je me suis engagé dans le combat, c'est pas pour Jean-Ping, mais c'est par contre pour la libération du Gabon, parce que notre pays est pris en otage par une famille depuis 50 ans. Tu vois? Moi, je suis jeune. Regarde aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui en Algérie. Mais c'est la jeunesse aujourd'hui qui a pris les rues. C'est la jeunesse qui se lève aujourd'hui. Mais au Gabon, c'est pas possible, mon frère. C'est pas possible. Mais on voit des jeunes dans des quartiers, ils sont incapables de se lever. Vous avez peur de quoi, mon frère? Personne ne viendra faire le Gabon à notre place. Personne ne viendra délivrer le Gabon à notre place. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a des Gabonais qui sont morts. On a des Gabonais aujourd'hui qui sont en exil, qui sont partis du Gabon. À cause de quoi? À cause de ce combat. Mais vous qui êtes au Gabon, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? C'est-à-dire, quel est votre, c'est-à-dire dans le combat dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, quel est votre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites en tant que, c'est-à-dire en tant que Gabonais qui est au pays? Mais ils ne font pratiquement presque rien. Il y a une minorité aujourd'hui des Gabonais qui se lèvent aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai vu ce qu'a fait Hervé Mombo aujourd'hui. Regarde un Gabonais qui a été, beaucoup savent ce qui s'est passé avec ce qu'on a fait à notre compatriote Hervé Mombo. Aujourd'hui, il est où? Mais il n'a pas baissé les bras. Il est toujours debout. Tu vois, et on voit une minorité des Gabonais aujourd'hui qui sont avec Hervé Mombo. Moi, j'ai vu ces gars-là aujourd'hui. Moi, j'étais très fier d'eux, j'étais très content. Mais quand je vois la majorité des Gabonais qui vont à l'aéroport acclamer Ali Bongo, mon frère, pour venir après, on va les donner les 5 000, les 2 000, 3 000. Mais à un moment donné, arrêtez un peu ça. Arrêtez un peu ça. Nous, quand nous qui sommes à l'extérieur, moi personnellement, nous, ça nous fait mal quand on voit des images comme ça. Et ce sont ces mêmes Gabonais-là, demain, qui viendront dire que voilà, le pays est au sol. Ce sont ces mêmes-là. Mhm. Ce sont ces mêmes-là. Parce que pendant qu'on a des gens aujourd'hui au Gabon qui sont là, qui travaillent, qui ne sont pas salariés, des gens qu'on licencie on licencie, peu importe le nombre d'années que tu as fait au travail. Mais beaucoup, ça ne leur dit absolument rien. Regarde aujourd'hui au Gabon. Il n'y a pas l'école au Gabon. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Il n'y a plus l'école au Gabon. Il y a pas d'école. C'est-à-dire l'argent qu'on passe le temps à distribuer, à gaspiller pour donner à ces jeunes-là, aller accueillir la marionnette d'Ali Bongo, là. Cet argent peut nous servir à payer à construire des écoles au Gabon. Cet argent peut servir à payer soit c'est-à-dire des Gabonais qui travaillent dans des sociétés qui ne sont pas payés. Mais c'est ça le but. Mais les Gabonais aujourd'hui, c'est pas ça. Le Gabonais, cette famille a habitué les Gabonais comme ça, la facilité, la vie facile. Tu vois?
Tu es là au quartier, tu traînes, on vient te chercher, on vient te donner 2000, va, on te donne un t-shirt, un morceau de pain, tu passes toute la journée, tu es là. Le soir, c'est fini. Là, à l'heure actuelle, là où je te parle, là. Mais va voir dans des bars au Gabon. Et ils sont pleins dans des bars, Mais mon en train de frère, je boire. te dis C'est que ça, mon frère. pour l'arrivée du clone C'est une aujourd'hui, ils ont honte, mobilisé les gens mon ami. des provinces. Là, je suis en train de parler là. Je m'apprêtais à publier des photos des gens qui sont partis depuis Port-Gentil, qui sont partis depuis le Haut-Ogoué pour l'arrivée d'un clone qu'ils n'ont pas vu comme ça là. Ali Bongo, quand il était en vie, il allait au contact des populations. Donc, maintenant, pour faire quoi? Leur objectif, c'est quoi? Parce que nous sommes dans une guerre des nerfs. Les gars veulent nous Regarde-moi affaiblir. celui. Ils veulent nous... Excuse-moi, Locus. Locus, Non, non, ne fais pas excuse-moi, s'il te attention. J'ai plaît. vu l'autocar. J'ai vu Ah, ok. l'autocar. Ok. Ah, d'accord. Regarde, D'accord. ils veulent nous affaiblir psychologiquement. Parce que notre combat est psychologique. Donc, c'était quoi? Moi, je savais qu'ils allaient mobiliser grand monde. Mais personne n'allait tendre la main à Ali comme ça. Je le savais. Donc, l'objectif du monde, c'est quoi? C'est de démontrer en fait à la communauté internationale, donc à tous ceux qui disent qu'il est mort à l'étranger et au Gabon en fait, qu'il est en vie. Et nous en Mais fait, nous les combattants sur les réseaux sociaux, ils voulaient en fait nous tuer psychologiquement. Personne n'a vu Ali Lionel comme qui dit, excuse-moi, Locus. Lionel qui dit, oh les gars, il dit, Djanka, voilà, venez au Gabon, parlez pas loin, voilà. Nous qui te parlons, tu penses que nous, on vit où? On est né où? Nous, on est né au Gabon. Tu sais ce qui nous a amenés aujourd'hui à l'extérieur? Tu sais pas. Donc, parfois, à un moment donné, quand on n'a rien à dire, hein, arrêter de parler des gens, parce que quand on ne connaît pas qui est qui, d'accord? Le cousin qui est là en face de vous, le frangin qui fait le direct, il a une histoire Non, avec le Gabon. c'est quelqu'un qui me Moi qui connaît, vous, c'est quelqu'un qui me connaît parce qu'il m'a appelé par mon nom voilà, de footballeur. C'est quelqu'un qui me oui, connaît. moi aussi, là où je parle, là, moi, je n'ai pas peur de qui que ce soit ou cacher mon visage. J'ai une histoire aussi avec mon pays, d'accord? Donc, c'est ce que moi, je n'ai à dire à ce frangin. Tu peux continuer, hein, le cousin. Vraiment, excuse-moi de t'interrompre. Mhm. Non, non, non. Donc, je disais en fait que l'objectif Oui, des gars en mobilisant en fait du monde, c'est de nous affaiblir mentalement. J'ai reçu le message, mentalement, bien sûr. j'ai reçu la vidéo de notre sœur combattante Grey J qui était assez découragée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais bizarrement, pour une fois, en fait, je n'ai même pas un peu été affecté en fait en voyant ces images. Je sais pas. Pour une fois. Avant, souvent, ça me met en boule. Peut-être parce que je suis déjà habitué. Mais pour une fois, en fait, ces images ne m'ont rien dit. Parce que je sais que Ouais. ce sont des jeunes de l'UJPDG. Ce sont des jeunes pédégistes. Ce sont des jeunes qui sont payés pour, en fait, pour arriver là. Toujours, Donc, toujours. Ils donc sans voilà. compter Donc, tu l'armée vois un peu aussi. que, voilà, man, le vrai Gaboma de chez Gaboma, hein, il ne peut pas se lever pour venir voir le clown là. Ce n'est pas possible. C'est faux. Le vrai Gaboma de chez Gaboma, il ne peut pas se lever pour venir voir le clown là. Donc je ne veux pas stigmatiser en fait une ethnie, mais d'après les informations que j'ai reçues, tes parents là, voilà, parce que tu es du G2 d'ailleurs, et je te Non, 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 félicite non. vraiment. Oh, moi, c'est pas du G2, hein. Moi, c'est du G6, mon frère. Ah ok, d'accord, d'accord. C'est Moi, juste c'est à de Logo et côté. Vindo. Oui, oui, C'est juste à côté. Mais après, voilà, oui. c'est la famille, tout ça là. C'est même là-bas Ouais, ouais, c'est c'est même vrai. là-bas c'est là-bas le bastion de. C'est le bastion, c'est G7, non, Gololo? Pas G7. Merci, Chinga. Ils vont payer ça. Chaque chose a son temps, tu vois? Chaque chose a son temps. Je Donc tu vois, pense donc. que le temps de la libération de notre pays approche. Voilà, donc moi, ce que je peux dire, moi, ce que je peux le conseil, bon, conseil que moi, je peux te donner, hein, le coup, c'est toujours à dire que, voilà, on reste debout, tu vois? Voilà, qu'on ne lâche rien. Donc, On ne lâche, c'est un on ne peu ça. lâche rien. J'ai ma petite sœur Voilà. Joss Moudzebi qui dit vraiment, j'ai l'attention aujourd'hui. Et c'est la raison de mon direct. C'est la raison de mon direct parce que je sais que C'est une honte, franchement. j'ai beaucoup de frères résistants qui sont aujourd'hui psychologiquement abattus. Donc, Ouais. moi, je voudrais dire aux gens, on se donne la force. Il y a des jours aussi, moi, j'ai des moments de faiblesse où je pète un câble, où je me dis même le combat, là, en fait. Le combat, en fait, je vais l'arrêter. Mais après, il y a les germes de la liberté, en fait, qui ont germé en moi. Donc, du coup, Non, pas besoin d'arrêter, on revient cause. toujours. Mais on doit se donner la Toujours, force. On doit se donner la force. toujours, toujours, bien sûr. Il y a, voilà, il y a Joss qui justement dit ici, je ne pardonne pas aux Gabonais ce comportement aujourd'hui. Et
je ne sais pas si c'est possible de vous les montrer là. Mais je disais bien que ce que vous avez vu aujourd'hui à l'aéroport, pour certains, ont été obligés. J'ai publié une lettre du Ouais, maire, je crois du maire central de Libreville, qui ordonnait, aux employés de la mairie de se rendre à l'aéroport oui, sous peine ça, tu as d'exclusion. totalement raison. Certains ont reçu, les récalcitrants ont reçu des appels que s'ils n'y s'y rendaient pas, ils allaient être, euh, euh, ils allaient être virés de leur boulot. Donc, certains Oui, sont et partis puis, par contrainte. Voilà. Et d'autres ont oui, et été puis, payés. oui, et puis tu sais que dans tout ça, la majorité, ce sont les corps habillés, tu vois. Tu sais que la police, la gendarmerie, l'armée d'été, tous ces gars-là, tu vois. Tu sais que eux sont les esclaves de ces gens-là. Eux, ils ne disent jamais non. Donc Après ceux-là, voilà. 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 ils vont juste pour faire Après, il y le a nombre. également Est-ce les que tu gardes des vois, on est corps dans les habillés. t-shirts? Bien sûr, Il y a des gardes des corps habillés bien également sûr. qui vont en civil. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi oublié. Ouais, Les gars, ils vont bien en sûr, civil, les bien gardes sûr. des corps habillés. Donc, il y a les gardes des corps habillés qui vont en civil. Il y a nos parents du G2 qui se disent que si la famille là quitte le pouvoir, ils vont devenir les ennemis des autres Gabonais. Donc, du coup, eux, ils sont là-bas, ils soutiennent dans la bêtise. Après, il y a les illettrés. Il y a ceux qui n'ont pas accès à Et l'éducation, donc qui ne connaissent rien. Il y a ceux qui ont des problèmes pour s'alimenter, à qui on vient donner un petit 5 000 francs et qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter. C'est vrai, nous allons dire que. juste, euh, ouais, tu voulais renchérir, vas-y. voilà, justement ce que tu dis. Je lis aussi le commentaire de la frangine Tingala qui dit, parce qu'il est admissible au coup. Je pense, tu es au courant de l'information de l'accident qui s'est passé au Port Nomba. Tu vois? Tout à fait. Voilà. On a un jeune Gabonais, un officier, hein, qui a fait un accident. Il est décédé sur le champ. Et il est Il n'était pas seul, admissible hein. qu'on a, Ils étaient tu trois, dis? je crois. Je crois qu'ils étaient trois, Voilà, hein. voilà. On a perdu des Gabonais comme ça, en matinée. Tu vois qu'en après-midi, dans la journée, on va dans des quartiers faire un ramassage des Gabonais, aller, je sais pas, accueillir la marionnette. Mais en fait, on ne prend pas, c'est-à-dire le deuil qui vient de nous frapper là, tu vois. On ne prend pas Mhm. ça à cœur, on n'a rien à foutre, quoi. Tu vois. Aujourd'hui, ce qui intéresse c'est-à-dire ce qui intéresse les gens du pouvoir, c'est ça là qui les intéresse. Mais on perd des Gabonais comme ça, mais ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit absolument rien. Et moi, j'ai toujours dit, hein, Locus, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est engagé dans le combat là. À un moment donné, il ne faut pas qu'on se voile aussi la face. Tu vois, il faut savoir aussi se dire les vérités en face. Voilà pourquoi moi j'aime c'est-à-dire les gens qui sont comme, moi j'aime les gens qui sont francs et qui sont véridiques, c'est-à-dire qui savent appeler le chien par son nom. Tu comprends? Mhm. Parce que c'est pas, moi j'ai toujours dit ça, c'est pas possible. Le pays aujourd'hui au Gabon est au sol, rien ne va au Gabon, rien ne va au Gabon. Mais c'est pas possible qu'on se retrouve avec c'est-à-dire cette masse-là à l'aéroport. C'est pas possible. Il y a eu des Gabonais aussi, à cause des 2000, 3000, comme on connaît, qui sont allés. Il ne faut pas qu'on se mente. Oui, Il- mais justement, je voulais renchérir par rapport à ça. oui, Le, c'est vrai qu'il y a des Gabonais qui y vont pour de l'argent, mon frère. C'est quoi l'objectif de ce pouvoir? Maintenir le peuple dans la précarité pour pouvoir le manipuler, en fait. Aujourd'hui, sans te mentir, hein, c'est vrai, je vais dénoncer ça, ou encore, je ne pourrais pas moi le faire. Mais mon frère, tu as une maman qui a du mal à nourrir ses enfants. Cousin, je te dis que ceux qui m'ont emmené dans ce combat-là, s'il vous plaît, mettez des cœurs, ils signalent là, ils signalent. Ils signalent, mettez des cœurs, s'il vous plaît, mettez des cœurs, mettez des pouces. Voilà. Moi, ce qui m'a amené dans ce combat, c'est quoi? Voilà. Ils sont en train de signaler, s'il vous plaît, mettez les cœurs et les pouces, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ceux qui m'écoutent là, mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs, ça ne coûte rien. Voilà. Mettez les cœurs et les pouces, insistez. Merci, Olivia. Mettez les cœurs et les pouces à chaque fois. Ils sont en train de signaler. Voilà. Donc, je disais que euh,
Moi, ce qui m'a mené dans ce combat-là, c'est le fait d'avoir vu en fait des mamans dans un pays Ouais. aussi riche que l'autre en train de fouiller les poubelles pour nourrir leurs enfants. Cousin, Bien sûr, bien sûr. Ouais. où est-ce que je vais trouver la force de condamner une maman qui va prendre 5 000 ou 10 000 francs pour nourrir ses enfants? Une mère est prête à tout pour nourrir ses enfants. Donc, tu vois, c'est vrai qu'avant, je condamnais. Ils sont en train de signaler le direct. Je suis bien en train de dire aux gens, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler là. Les émergents ne dorment pas, c'est nous qui dormons. Même Vraiment. sur un du pas dire aux gens de mettre les cœurs, les gens peuvent pas mettre les cœurs. Même si vous êtes chez vous, vous ne voulez pas commenter, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Vas-y, 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 poursuis mon frère. Donc je disais que moi je peux pas en vouloir en fait, je peux pas en vouloir à... Je comprends, ils respectent les avis des autres, quoi. S'ils signalent le direct, c'est parce qu'ils savent que je suis dans le vrai. C'est parce qu'ils savent que je suis dans la vérité. Vous pensez que ces gens-là dorment, ils ne dorment pas. Eux, ils ne dorment pas, c'est nous qui dormons. C'est la résistance qui dort. Eux, ils ne dorment pas. Ils sont là, ils suivent tout ce qu'on fait. Bien sûr, bien sûr. Ils suivent tout ce qu'on fait, ils ne dorment pas. Ils ont besoin de convaincre aux Gabonais qu'Ali Bongo en vie. Ils en ont besoin. Et à chaque fois qu'ils voient des directs, à chaque fois qu'ils voient des directs où des jeunes dénoncent, voilà, ce qui se passe automatiquement sur les réseaux sociaux, ils nous attaquent. Il y en a qui trouvent que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est rien, c'est zéro. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va libérer le Gabon. Mais les mêmes qui disent ça sont les mêmes qui viennent pirater nos comptes, sont les mêmes qui signalent nos directs. Parce qu'ils ont peur. Ils connaissent la puissance des réseaux sociaux. Ils connaissent. Donc, moi, c'était un peu ma part. En fait, c'était un peu mon petit message hein, par rapport à ton direct. Que moi, j'ai tenu un peu à faire passer, quoi. Parce que franchement, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est c'est inadmissible. Moi, franchement, ça m'a vraiment touché, hein. Ça m'a vraiment touché parce que déjà, au niveau à laquelle le Gabon est, est placé aujourd'hui, franchement, avec tout ce qui se passe au bled, mais je pense que les Gabonais aujourd'hui devaient vraiment prendre conscience et arrêter de toujours, c'est-à-dire de toujours répondre présent à ce genre de choses. Parce que franchement, il y a des gens qui sont morts le 31. Des gens sont tombés le 31. Dans le combat, il y a des gens qui ont vraiment donné leur vie, tu vois. Et il Mhm, faudra aussi que c'est-à-dire ça se passe aussi, c'est-à-dire ça doit se ressentir aussi au bled. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des Gabonais aussi au bled là-bas, qui sont en train de prendre conscience avec les lives que nous faisons, tout ça. mhm. Et sans compter dans les réseaux sociaux aussi, tout ça, c'est bien, mais il faut que ça doit vraiment se ressentir. Ça doit vraiment se ressentir. À un moment donné aussi, nos mères, nos mamans, là, nos papas aussi doivent aussi un peu être sérieux aussi. C'est ça aussi, tu vois. Mhm. C'est Mais ça. ouais, Moi, c'est vraiment triste, hein, c'est vraiment c'est triste. ça le cause. À un moment donné, c'est vrai qu'on va dire les Gabonais, c'est ça, mais quand on voit des images comme ça, quand on voit une forte population comme ça, mais nous, ça nous décourage aussi. C'est ça le problème, cause. Ça nous décourage. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se décourager à cause de ça, mais le fait de voir la masse des Gabonais comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? C'est des Gabonais qui sont allés, c'est des Gabonais. Mais apprenez à dire non.
Apprenez à dire non. Je préfère mourir de faim chez moi. Si je prends pas tes 5 000 aujourd'hui, je vais pas crever à cause de ça. C'est ça le problème, mon frère. Et c'est ce qui tue aussi notre résistance là aussi à cause de ça. C'est la corruption, c'est l'argent. Il suffit Voilà, je viens aujourd'hui de qu'on vienne te recevoir le couper. C'est message ça. de. Je viens de recevoir le message d'un frère, Van Eldar, qui dit Kassik, comment tu vas répondre à l'arrivée d'Iboubou? Les informations sont erronées, la crédibilité prend un coup chez les opposants, il est bien vivant et mal en point. Les spéculations mettent le pays en espoir et après le rendent plus faible dans la mentalité. Les affirmations sans preuve fondées Oui, nous mettent en oui, vue d'un Ninis. meilleur avenir, c'est peu- mais dans l'échec, on subsiste tous. On subsiste Il y a, il tous. y a, il Bon, y a la Ninis lutte qui veut continue. intervenir et l'amour de Dieu là. Donc, Ok, elle veut moi l'intervenir. je veux que Donc, les gens appellent, il faut que les gens appellent, il faut qu'on parle, oui, il faut qu'on parle. Si vous avez des oui, préoccupations, si vous voulez avoir certaines informations, si vous avez des doutes, appelez sur le direct, c'est votre direct. Moi, je suis pas là pour, j'organise un gosé. Je vais échanger avec mes compatriotes. À chaque fois que vous c'est venez sur le normal. direct, vos amis reçoivent des notifications. Il faut qu'on parle du pays. Bon, maintenant, moi, je vais C'est réagir. normal. En tout cas, cousin, je vais rajouter quelqu'un d'autre. Mais Il n'y a si pas tu de veux souci, regarder, hein? si tu veux intervenir Non, après, il n'y a pas de souci. Le direct est là. il n'y a pas de souci. Merci de me donner la parole, Ocus. Merci. Ok, cousin, on est ensemble, soldat. Ce monsieur, c'est un rescapé des tueries du 31 août 2016. Et je vais réagir au message de notre frère avant de. Le frère me dit les informations sont erronées et la crédibilité prend un coup chez les opposants. Ça me fait rigoler. François Finel, qui a confirmé la mort d'Ali Bongo lors d'une émission. Voilà, François Finel, qui est un proche de Jean-Luc Mélenchon en France, le président de la France insoumise. Est-ce qu'il est un opposant gabonais? Sanchez, voilà, et un élu de la ville de Lens, qui a annoncé la mort d'Ali Bongo. Est-ce que c'est un opposant gabonais? La journaliste de Canal 4, lors du journal, je crois, de 20h sur Canal 4, de 20h ou 23h, qui a annoncé la mort d'Ali Bongo pendant le journal. Est-ce que c'est une opposante gabonaise? Le diplomate équato-guinéen qui a annoncé la mort d'Ali Bongo, qui a dit qu'Ali Bongo était mort le 26 octobre à 23h. Est-ce que c'est un opposant gabonais? Mais les gars, est-ce que vous êtes sérieux? Vous pensez qu'Ali Bongo est en vie? Pourquoi est-ce qu'il ne va pas signer le document à la BAC? Mbazogo l'attend pour aller signer le document. La date butoir, c'est le 31 mars. C'est dans quelques jours. Vous dites qu'Ali Bongo... non, non, c'est pas Canal 2, l'amour de Dieu. Canal 2, c'est la grande chaîne. Je crois que c'était Vision 4. Non, c'est Vision 4. La chaîne camerounaise Vision 4, pas Canal 2. Voilà. Vous dites qu'Ali Bongo est en vie. Depuis, on l'attend pour aller signer le document à la BEAC. Il est où? À Nevers. Il est où? Mais je me demande quand même, les Gabonais, vous faites exprès ou bien vous êtes des infiltrés en fait du pouvoir dans la résistance? Le compte Facebook d'Iboubou, bloqué depuis le 24 octobre, c'est où? Nous sommes en train de parler des comptes Facebook là, c'est où depuis? Pourquoi Ali Bongo est vivant? Lui qui aimait Facebook, qui postait sur Facebook tous les jours, il est où? Je vais un peu bien répondre même au frangin là, un peu même en live directement. Ouais, Van Eldar, toi qui dis qu'Ali Bongo est en vie là, s'il te plaît, frangin. Depuis, on attend Ali Bongo pour aller signer le dossier de la BAC. Il est où? Pourquoi les comptes Facebook d'Ali Bongo sont bloqués au 24 octobre? Le compte Facebook et Twitter sont bloqués depuis le 24 octobre. À un moment donné, allumez vos cerveaux un peu. Ali Bongo est mort. Vous parlez de quoi? Vous faites exprès ou bien quoi? Mbazogo attend Ali Bongo pour la signature de la BAC depuis des mois. Il est où? On vous montre bien les photos d'un individu qui a un masque, mais vous continuez à croire qu'il est en vie. Pourquoi vous faites ça, les gars? Vous faites exprès ou bien? Non, sincèrement, les gens font exprès, quoi. On vous montre un Ali Bongo le mois dernier. Attends, la dernière fois qu'il a fait le tour de ville, même, ça fait pas un mois. On vous montre un Iboubou qui est mince.
Et puis en 2 semaines, ou je sais pas trop quoi, on vous remonte maintenant un Iboubou qui est le revente. Ils sont allés ballonner en fait le gars, les habits à l'intérieur pour avoir une corpulence de fait Ali Bongo. Et vous êtes là, vous n'ouvrez pas les yeux vous aussi. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Appelez la famille. J'avais envie de répondre aux frères avant de vous prendre. Je vous dis que la résistance là empeste les éléments de Brice Lacruche à Lianga. Ceux que vous voyez persister à faire quoi qu'Ali Bongo en ville, ce sont des espions de la cruche. Parce que la cruche a besoin de ça. Il a besoin de gagner du temps. Parce qu'il prépare, il prépare déjà sa campagne. La France veut nous imposer un Français à la tête de notre pays. Allô, bonsoir, bonsoir. Vous me recevez? Allô? L'amour de Dieu, Enrique, est-ce que vous me recevez? Ajouter quelqu'un d'autre? S'il y en a qui veulent appeler la famille, appelez sur le direct, c'est votre direct. Voilà. Aucune... Koukouri, je ne sais pas si c'est un accident, mais aucune réponse de la part de l'invité. La personne est certainement ressortie du direct. Bref, le direct est là, la famille, appelez. Darius Cécile, on m'a envoyé une vidéo, j'ai regardé, je crois que c'est une vidéo des Gabonais qui sont dans les bars, qui sont en train de crier Ali Bongo. Et comme je disais, je n'appuie pas sur le lien sur Messenger. Donc, et puis, ils ont saboté mon ordinateur. Hein. Mon ordinateur est bousillé ici. Ça me fait vraiment de la peine. Parce que j'avais envie de faire ce direct-là en montrant certaines choses aux Gabonais en direct, mais c'est dur. Je sais pas qui peut avoir pitié de moi là, dans ma famille de la résistance, même pour m'envoyer un vieil ordi là. Parce que c'est vraiment difficile de faire ce travail-là sans ordinateur. Surtout pour un sujet aussi important. J'aurais aimé montrer certaines choses aux gens en direct parce que ça va être compliqué ici avec l'écran. Les gens ne verront pas très bien avec l'écran et la luminosité. Voilà. Ben voilà, si tu veux, tu peux me taguer sur la publication directement. Il y a Jean-Wak Wafo qui dit, là on comprend que tout ce que vous dites depuis sur vos lives, c'est faux. Je vous ai toujours dit ici hein, que moi, j'ai certaines preuves, je l'ai dit tout à l'heure, mais après, pour des raisons de confidentialité et de sécurité, je ne peux venir dire certaines choses. Je détiens un audio d'un proche collaborateur de la cruche depuis des mois, mais que malheureusement, je ne peux partager. La personne m'avait d'abord donné sa bénédiction pour la partager. 2 secondes. La personne proche de la cruche m'avait donné son accord pour partager la vidéo, l'audio, mais après la personne s'était rétractée. Je crois que certainement elle a dû consulter ses proches parents et puis voilà. Mais c'est depuis octobre. Et moi-même j'ai mené certaines enquêtes. J'ai des éléments qui sont proches, qui sont sur place à Rabat. J'ai des éléments qui sont à Londres également. Parce que nous continuons à mener des enquêtes partout. Donc il y a certaines informations que j'ai.
Bon, les avatars, il faut les bloquer. Au revoir, Wafo, ou je sais pas, Wafo là. Qui veut appeler là? Qui veut appeler Elohim Tinga? Je t'envoie l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Enriquez, là, je t'ai envoyé la demande, la demande, accepte la demande pour passer en vidéo. Sandra Jennifer Mbaki dit pourquoi les bloquer, faut les laisser. Je bloque les avatars émergents parce que ce sont eux qui signalent le direct. L'amour de Dieu, là, je ne sais pas trop à quoi tu joues. Hein. Si c'est pour me déconcentrer, je vais te bloquer. Allô? Bonsoir. Bon, je crois que je vais bloquer ce compte-là parce qu'apparemment, elle veut. La personne. Bolo, on est